bien, bonjour, je suis Limélia, en voyage pendant 3 semaines en Colombie. Je viens d'arriver près du parc Tayrona, El Parque Tayrona. Je viens de Santa Marta, j'ai fait à peu près 1h20 de bus depuis le marché de Santa Marta et je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse qui s'appelle Eco Hostal Yucula. Bien sûr que tu peux retrouver tous mes autres épisodes depuis que je suis arrivée à Bogota le 31 décembre. Et voilà, je vais faire la randonnée demain dans le parc et revenir ici le lendemain parce que je dors dans le parc et vous allez me suivre dans toute cette aventure. Comme toujours, un petit tour de l'auberge de jeunesse et celle-ci est bien ancrée dans la forêt. Elle borde la route comme tous les autres logements près du parc. À droite de l'entrée se trouve un petit coin TV couvert et juste à côté la cuisine qui est très rustique mais fonctionnelle. Il y a aussi une machine à laver en libre service. Puis, en allant à gauche de l'entrée, on trouve la piscine avec quelques transats et plus au fond un accès vers certaines chambres. De retour près de l'entrée, on retrouve ma chambre mal placée à côté du coin télé. Il y a 8 lits, tout le monde a un locker et celui-ci est assez grand pour toutes mes affaires. Et non, seule une porte s'ouvre. Puis la salle de bain, très propre avec une douche et des toilettes. Au niveau du lit, on a un rideau et des prises partagées et ce n'est vraiment pas un bon plan. On retourne dehors pour monter d'un étage et arriver au restaurant de l'auberge. Puis, plus haut se trouve bien plus de chambres. Je vais pouvoir faire ma lessive enfin. C'est gratuit, il faut juste que nous on amène notre propre lessive. Donc hey, je vais finalement utiliser mes lessives en feuille. Il est utilisé, il faut que je revérifie encore. Il me semble que j'ai entendu du nouveau tout à l'heure, mais je vérifie. Et j'espère vraiment que ça sera sec d'ici demain matin. We'll see. Parce que c'est quand même assez humide, on est dans la forêt. Donc je ne suis pas sûre. Il est 16h06, d'ici 16h30 je vais le mettre à laver. Ouais, j'espère vraiment que ça va être sec d'ici ce soir, comme ça tout sera rangé. Et toutes mes affaires seront bien dans mon sac que je vais laisser ici quand j'irai faire ma nuit au parc. J'ai voulu faire la fille qui reste dans le hamac, qui fait ses petits sudoku, mais je me suis fait bouffer le pied. Seul endroit où il n'y a pas d'anti-moustique. 3 endroits ils sont mis. Tac. Donc non, j'ai mis de la crème un peu partout, j'ai remis de la crème, enfin du anti-moustique partout. J'espère que j'en aurai assez pour le parc. Je n'en ai pas racheté. J'aurais dû, en plus j'étais dans le supermarché tout à l'heure, donc pas très bonne idée. Il n'est que 18h mais j'ai envie de dormir. J'ai faim aussi, donc je ne sais pas si je vais au restaurant d'ici ou si je mange mes chips et un sandwich fait maison comme ça. Pas trop de dépenses et puis si c'est pour manger quelque chose de moyen comme tout le temps, c'est pas la peine. Et pour demain, donc c'est le parc. Ça va se faire sur 2 jours. Le premier jour, enfin je vais faire un loop. Le premier jour, je vais passer à l'entrée principale El Zaino. Je vais acheter mon entrée plus l'assurance qui est maintenant obligatoire. Je vais aller jusqu'au Cabo San Juan, le camping où je vais pouvoir réserver un hamac pour la nuit. Et l'idée, je pense que je vais faire demi-tour pour pouvoir tranquillement marcher, m'arrêter aux différentes plages que j'aurais vues très rapidement pour avoir ma place pour être sûre, hein, parce qu'on ne peut pas réserver en avance pour ce camping. Et le lendemain, je continuerai dans la boucle pour finir à l'autre entrée. Je ne me souviens plus du nom, mais voilà, j'irai jusqu'à l'autre entrée. Et après, je rentrerai à cette auberge à pied
J'ai pris 2 nuits, donc cette nuit aujourd'hui, demain il n'y a rien. Et après-demain je reviens ici, comme ça j'ai le temps de me poser et de repartir. Et purée, je vais de suite réserver mon bus pour Cartagena et réserver une auberge jeunesse. On m'arrête les sudoku là. Oh là, belle bonjour, je suis devenue tellement noire que je n'arrive même pas à trouver un bon angle si la lumière est derrière moi. On est le jour J pour passer la nuit à Tayrona. Il est 7h11, j'attends mon petit déjeuner, ça ouvre à 7h. Et à 8h, donc il y aura le bus. Putain, c'est pas possible, wesh. Ça va refaire. Hola, bien bonjour. Je viens de finir mon petit déjeuner qui était très bon. Diversifié. Je vais finir de me préparer, prendre ma... se me brosser les dents et finir de préparer mes affaires. J'aurai mon sac à dos pour une nuit, donc avec un pyjama, un t-shirt de rechange, des sous-vêtements de rechange, chaussettes, mon plaid Air France pour la nuit, parce que je ne peux pas prendre mon sweat qui est encore super dégueulasse. Hier soir je n'ai pas pu faire la lessive parce que ça a tourné mais pendant 4 jours. Là c'est vide bien sûr, mais bon, je vais faire ça. J'ai des sandwichs, de l'eau, des chips. J'ai aussi quelques produits de beauté pour me laver le visage, le corps, mes serviettes. Et ouais, globalement avec mon sudoku, je n'oublie pas mon sudoku. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Pour l'aller, vraiment, je vais marcher pour m'assurer d'avoir ma place au Cabo San Juan Camping. Et puis, let's go. 8h11, nous prenons la bus. Sí. Ahí pueden ver el amanecer. Regálame el documento. ¿Hamaca o tienda? Hamaca. Tout va bien. J'ai bien mon entrée et ma place, mon hamaca, à 40 000. Et on va acheter la place d'entrée qui est, je pense, à 92. C'est super cher maintenant. Hein. Quand j'ai regardé les vidéos il y a 4 ans, c'était des prix de 40-50 000. C'est quoi ce système-là? Aïe, caramba. Alors, vous faites l'accueil une première fois pour vous enregistrer. Information personnelle. Vous faites une autre queue pour payer le montant total. Et puis, vous revenez à l'endroit où vous êtes enregistré avec la même personne pour qu'elle vous donne le ticket final qui dit que vous avez bien payé, c'est votre facture. Oh là là, caliente. C'est 1000 pesos. On est parti à contre-jour. La visite du parc Tayrona est très populaire en Colombie et c'est très accessible depuis Santa Marta. La visite combine une belle randonnée et de belles plages à la fin pour se reposer. Pour préserver au mieux l'écosystème, le parc ferme 2 semaines 3 fois dans l'année, généralement en février, juin et octobre. C'est donc une chose à vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je fais un petit détour par la plage Arrecifes, Praia Arrecifes. Ça va me faire perdre un peu de temps, mais bon,
elle est beaucoup trop là par rapport au camping pour que je revienne après. Donc autant m'arrêter tout de suite vu que j'ai une semi-réservation. J'espère bien. This is beautiful, es muy bonito. La playa es muy bonita. Es la primera playa. Sí. Je suis dans le hamac numéro 7. Alors, où est-ce qu'ils sont notés? Alors ici, on a le numéro 17, 18. Y uno, ok, sí. A ver. Aquí 5, 6 et 7. Ah, c'est trop marrant. Oh my gosh, regardez mon chambre pour ce soir. Je vais me poser 5 minutes à l'ombre, manger, boire, et puis on va retourner à la plage de la piscina que je n'ai pas vue pour m'assurer d'avoir une place. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand mandat, quand même à dire. C'est pas la saison, c'est bizarre, c'est pas la saison. Ouais, faut voir. On va se mettre à l'ombre quelque part au bord de la plage. La vie est belle, mais j'avoue que je suis fatiguée. J'ai envie du confort quand même de mon lit là, de mes 15 degrés dans ma chambre. Même si mon lit est dur, mais il est beaucoup plus confortable que tout ce que je fais là. C'est vrai que là j'arrive à un moment là, ouais. Les conditions de survie là, non. C'est pas bon. C'est quand même un principe assez affolant de marcher pendant 2h30, 3h en plus si on est plus lent. Pour aller par exemple jusqu'à Cabo San Juan. Et après à partir de 3h ou un peu plus tôt repartir. Parce qu'il faut remarcher pour faire un chemin retour. Parce que les gens ne restent que la journée et pas la nuit. C'est beaucoup de marche je trouve pour un peu de plage. L'eau monte un peu trop, hein. Je vais bouger un peu quand même. Bon, pour le coup, le soleil n'est pas super chaud ici. Alors regarde, c'est la journée qui est comme ça. Si c'est le parc qui fait ça, mais je vais me mettre au soleil exceptionnellement. Ouais, ça a duré 5 minutes là, le soleil. En fait, ça chauffe un peu moins, mais ça chauffe quand même. Je me suis mise à l'ombre et je suis fatiguée. Ça m'épuise le soleil là. Ah, quelle idée! Il fait trop chaud en fait. Là, je supporte plus. Je veux le chez moi. Ouais, non, là, on est juste au point dur où j'ai envie juste d'être chez moi parce que il fait trop chaud. Et je dors pas assez bien, donc je ne suis pas assez reposée. Mais peut-être que ce soir, au final, ça va bien se passer. Hein.
que je suis dans une position où, voilà, on s'endort, on prend une petite sieste. Parce que là, tout à l'heure, avant de venir à la plage, là, j'étais dans le hamac. Je vais aller partout. Il y a moyen que ça se passe bien. Beaucoup plus calme maintenant qu'on est sur les horaires où il faut que les gens sortent du parc pour ne pas être ici quand il fait super nuit. Moi, je marche tranquillement vers le Cabo San Juan Camping et il fait beaucoup moins chaud, beaucoup plus agréable. Et les vues sont toutes aussi belles parce qu'il y a des rayons de soleil qui passent à travers le feuillage et c'est très joli. Et je vais aller, il y a un bon point de vue en haut là. Ouais, bien sûr que c'est en haut. Mais je ne suis pas allée tout à l'heure, donc on va faire un petit tour. La vue est magnifique, ça se voit d'ici que la plage se vide vraiment et qu'il n'y aura que les personnes qui vont dormir ici ce soir. Tout de suite là, en face de moi il y a le soleil, donc un beau sunset qui arrive, un beau coucher de soleil qui arrive. Il est que 16h34, enfin que c'est 18h vraiment où le soleil se couche noir. Mais je pense qu'une fois qu'il sera derrière la montagne, je vais descendre pour aller prendre ma douche et mettre des choses couvrantes sur moi pour ne pas me faire bouffer par les moustiques, même s'il y a assez de vent je trouve. Mais bon, on ne sait jamais, on se protège. Là, je vais rester là avec mes sous-de-cou le temps que le soleil se couche. Il y a une super queue pour aller prendre sa douche, mais ça a l'air d'aller vite parce que tout à l'heure, quand je suis allée aux toilettes, j'ai croisé des personnes qui étaient avec moi dans le bus et là ils sont déjà bien avancés donc ça va aller vite, mais c'est la vie, c'est la vie de camping. La vue est incroyable. Voilà, et bonjour, il est exactement 5h23, j'ai mis mon réveil à 5h. Pour être sûr de ne pas rater le lever du soleil. Je pense qu'il fait nuageux là, mais on va voir. Et comme je ne savais pas à quelle heure est vraiment le lever, j'ai mis 5h pour être sûr, mais j'entends tous les réveils sonner les uns après les autres. Donc ça doit être la bonne horaire. Je suis allée un peu me laver le visage et tout parce que purée, j'avais l'impression d'avoir le visage aussi graisseux que quand je finis une journée. Donc c'est juste pas possible. La nuit, ouais. 55, 75, 25. 25 c'était pas cool, 75 ça va, c'est juste qu'à un moment il a commencé à faire frais et il a fallu que je sorte ma couette, ma petite complète Air France. Merci, oh là là, c'est la meilleure idée que j'ai eue de prendre ce truc. Mais sinon ça va en fait, si vous mettez dans un sens, vous vous endormez, en plus il y a le vent qui commence à être là, il y a un petit bruit en arrière, je me suis couchée là à 8h30. Je n'ai même pas entendu tous les gens aller se coucher sur les coups, je pense, de 22-23h. Parce qu'à un moment, je me suis réveillée à 23h et il y avait plus de bruit, il y avait tout le monde était out. Mais ouais, non, c'était cool. C'est une bonne expérience. Là, on va tranquillement regarder, j'espère, le lever du soleil. Je vais me poser sur la plage Cabo San Juan en premier, puis la plage qui suit. Je pense que je prends toutes mes affaires directement comme ça. Je peux bouger comme je veux après. Oula! Il pleut les enfants. Il y a la pluie, donc oui, il fait très nuageux. Bon, le soleil ne veut vraiment pas sortir de son trou, donc je vais y aller tranquillement. Je vais faire un petit tour là sur la deuxième partie de la plage de Cabo San Juan. Après je vais aller à la plage qui est à côté. Et puis on va vraiment passer en mode
randonnée. Je dois mettre les pieds dans l'eau là. C'est pas chaud, hein. Direction Calabasso, c'est parti. Là, normalement, je passe à côté de la plage nudiste. Mais il n'y a personne. Mais s'il y a des nudistes, il y a une plage dédiée. J'ai déjà extrêmement chaud. Le soleil n'est pas trop là, mais il fait super chaud quand même déjà. C'est comme hier soir, j'avais vraiment peur qu'il fasse trop lourd toute la soirée parce que franchement, il faisait chaud quand je suis allée me coucher. Et finalement, vers 23h minuit, oups, on met la couette sur soi, ce qui fait super frais. Je déteste ce parcours. C'est 90% de montée et je n'ai rien dans l'estomac. Il fait lourd, je transpire à la seconde. Je n'en puis plus. En plus, je croise personne, donc c'est vraiment pas le parcours le plus populaire. J'ai besoin de sucre, une banane. Pour les plus courageux, il y a une plage à aller voir. Ça fait à peu près 1h30 en plus de chemin pour rejoindre à nouveau cette route. Mais du coup, c'est beaucoup de descente pour retourner au niveau de l'eau. Et après remonter. Mais j'ai vraiment pas la foi là. Et de toute façon, j'ai pas l'eau, j'ai pas l'énergie. Et j'ai très faim. Donc j'espère que les restaurants que je vais trouver à Calabasso vont être bons. Qu'est-ce que je chantais tout à l'heure? Tengo mi plátano. Oh. 1000. Alors. Mon Dieu. C'est trop bon. Il me reste à peu près 1 heure, moins d'1 heure de marche. Mais là, ça va être à plat et beaucoup de descente. Donc on est sur la bonne route, mais j'en peux plus. Je transpire le fou. Mes billets qui sont côté corps, là, dans la pochette arrière, ils sont trempés. Ayúdame! 3h10 plus tard, je suis au premier restaurant qui est littéralement au bord de la route. À la fin de la rando, je n'en peux plus. La faim était très dure pour les genoux, extrêmement ponctuée. J'y suis, je vais manger là du poisson. Je vais enfin goûter le poisson. Ils ont du vivant-eau. Le pargo, c'est du vivant-eau. Soit à l'ail, ajillo, ou sinon marinera. Mariné. J'ai toujours pas de raison en fait. Je voulais envoyer toujours un message, mais non, rien du tout. J'ai semi-réseau. Voilà, on va juste manger, se reposer. Je vais juste attendre le bus parce que je n'ai vraiment plus la foi de marcher jusqu'à l'auberge de jeunesse. Je vais attendre qu'il y ait un bus qui passe pour l'arrêter. J'espère qu'il y en a assez régulièrement pour ne pas attendre trop longtemps. De retour à l'auberge. J'ai attendu exactement 13 minutes. Le bus, j'ai juste fait coucou. Il y avait un autre groupe aussi, de toute façon, qui s'était mis un peu en avant de moi, mais on a pu monter. Vous avez juste à dire le nom de votre auberge de jeunesse ou votre hôtel ou la destination, la ville, si c'est très précis, si c'est après toute cette zone du parc. Ils connaissent très très bien les noms. Je vous dépose devant et puis basta. Ça a pris, je pense que j'aurais jamais pu faire ça à pied. Ça a pris 12 minutes. Mais je suis trop fatiguée. J'ai besoin de boire de l'eau là. J'ai plus besoin de sucre, j'ai besoin d'eau. Mais de la bonne eau, de la cristalline, de l'Evian, du Perrier, de la santé. C'est
c'est ce qu'il va avoir sur ma liste de retour de voyage, comme d'habitude. Du Babybel, des choses, des légumes, quelque chose de légumes et de la boisson. Franchement, j'en peux plus. Petit update, j'ai pu étendre mon linge qui est extrêmement essoré. J'ai passé à la centrifugeuse, donc tout va bien. J'espère que ça sera pour la majorité sec demain matin, même ne serait-ce que ce soir, comme ça, moi ça c'est fait. Et j'ai extrêmement faim, il n'est même pas 18h, il est 17h53, j'ai super faim. Je pense que je vais aller voir, là, il y a un petit restaurant là qui fait des tacos pour 17 000, 20 000. Donc ça doit être pas mal, je vais y retourner. Je l'ai vu quand j'ai acheté ma bouteille d'eau pour 6 000 pesos, 1,5 litre pour 6 000 pesos, c'est beaucoup, mais bon. On est dans la jungle. Et autre chose, j'essaye de réserver mon bateau pour aller à Isla Route, aller-retour. C'est 300 000 pesos. Si je paie en PayPal, ça me fait 83 €. Si je paie en COP avec leur lien, c'est 76 €. Enfin, avec le taux de change du moment, mais le problème c'est que ma carte est bloquée. Enfin, le paiement seulement. Le paiement est bloqué et. Le paiement est bloqué et comme il est tard dans la nuit, là je ne peux pas appeler. Ah mais c'est ouvert, ah, mais c'est 24h sur 24, mais je suis bête, c'est 24h sur 24, je vais appeler. Je vais appeler, c'est bon, je vais appeler de suite. Journée, j'ai pas mal bien dormi quand même par rapport à la dernière fois. Petit déjeuner prêt, j'ai pris la même chose, des œufs brouillés avec les saucisses de toast, dont un qui sera avec de la confiture. Et là aujourd'hui on a des fruits, la papaya et toujours un jus de fruits. J'ai un peu mal sur le côté là, je sais pas pourquoi, on va voir. Il est exactement, ah oui, ma montre ne fonctionne plus. Je l'entends faire son petit bruit quand j'appuie sur le côté, elle a toujours la lumière verte qui prend les informations, mais elle ne fonctionne pas. Et je suis sûre que je ne vais pas pouvoir, enfin c'est pas je suis sûre, c'est que je ne vais pas pouvoir la changer. Ça c'est déjà un changement, un remplacement alors que j'étais hors garantie. On m'a fait le changement de cette partie-là, hors garantie. Et là, bon, il va falloir que je rachète une nouvelle, mais toujours sur le même format, petit modèle, pour voir l'heure aussi possible, s'ils ont refait un autre modèle. On ne voit pas l'heure, mais ça prend juste les informations, ce serait parfait. Et puis ouais, je vais, il est direct 7h20, quelque chose comme ça. Et je vais tranquillement préparer mes affaires pour partir, pour ne pas rater mon bus à 13h pour aller à Cartagena. Mes vêtements sont pas mal secs, tout ce qui est fluide, sec, ça c'est sec. Chips, on est parti là. Parti, je vais aller attendre le bus, il est puré, il est 9h30 à peu près. J'ai galéré pour faire mon paiement là, du bateau qui m'emmènera à ma prochaine destination à Isla Route. Je finis par payer par PayPal parce que avec le lien il faut que j'appelle, mais en fait je n'ai pas de réseau du tout, donc j'attends d'être à Cartagena pour pouvoir appeler, mais je préfère réserver tout de suite et ça sera juste un peu plus cher. C'est chiant, mais ça va. Là on attend tranquillement. Bien arrivé à Santa Marta, je me pose un peu dans un des parcs disponibles près de la plage. J'ai pu retirer mes sous, ils sont bien offerts ici. Je ne mets même pas dans mon sac ou autre,
je suis trop stressée avec ça, donc je préfère le garder sur moi, vraiment sur moi. J'ai retiré le maximum et là je regarde si je peux manger ou pas, parce que j'étais vraiment pas bien dans le bus et je me dis que si je mange, je vais être encore pas bien dans le bus après, mais on arrive à 17h, donc ça sera beaucoup trop tard. Je mange à 7h, 17h, 10h. Llevando por qué no vengo llevando venezolanos comiendo. Es una monedita. J'avais vu le menu du midi, mais comme il n'est que 11h18, ils servent encore le petit déjeuner. J'ai pris des toasts avocats, œufs. Mais normalement, il y en a plusieurs. Il y avait écrit tostadas. Il y en a au moins 2. Ça va faire ça va faire l'affaire. J'espère que je ne vais pas être malade dans le bus. 4 heures de bus. C'est beaucoup trop. C'est la dernière fois. Oui, oh mon Dieu. C'est la dernière fois que je prends le bus. Je n'en peux plus. Après, c'est taxi. Grosse blague du genre, ma réservation de bus n'a pas été prise en compte. Donc au lieu de partir à 13h, je dois partir à 4h. Je pars pas avec la même entreprise, enfin c'est du grand n'importe quoi. J'ai pas que ça à faire en fait de perdre 3 heures dans une gare de... Ça me fait arriver super tard. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est attendre les transports. Je déteste ça, mais alors en plus rater, ça c'est un train ou un RER, ça m'énerve. Alors là tu me fais attendre 3 heures. 3h48, le bus n'est toujours pas arrivé. C'est pas qu'il y a énormément de retard là sur les bus. J'ai pas fait grand chose à part jouer à mon sudoku et dormir à moitié, même si je peux pas dormir parce que je toujours sur des affaires avec c'est pire qu'en France. Aïe aïe aïe, je ne m'attendais pas à une journée aussi off comme ça. Tout se passait un petit peu trop bien jusqu'à présent.